Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. La 12e édition du Forum des jeunes des pays du Commonwealth a débuté ses travaux ce dimanche à Kigali. Selon certains experts en économie, le Rwanda aurait fait de bons choix et a une vision de longue portée en ce qui concerne l'investissement dans des infrastructures. Bienvenue encore une fois à ce journal. La 12e édition du Forum des jeunes des pays du Commonwealth a débuté ses travaux ce dimanche à Kigali. Elle rassemble environ 1000 jeunes en provenance de 54 pays membres ayant en commun l'usage de l'anglais. Ce forum est l'occasion pour les jeunes de ces pays de se rencontrer, de se connaître, apprendre des bonnes choses qu'ils ont en commun, échanger des opinions et apprendre des décisions sur leur avenir. Dans son intervention, le président du Forum des jeunes des pays membres du Commonwealth, Kim Allen, a demandé aux jeunes d'agir pour trouver des solutions aux conflits et instabilités politiques qui persistent dans plusieurs pays. Il a expliqué que les jeunes doivent travailler en unité dans leur diversité car ils doivent se sentir responsables. La ministre rwandaise de la Jeunesse, Rose Marie Mbabazi, qui a procédé à l'ouverture officielle de ce forum, a appelé les jeunes à créer des innovations répondant aux soucis de leur pays respectifs et du Commonwealth en général. Le thème de ce forum est notre avenir dans nos mains. Ce thème montre la solution que les jeunes proposent à celui du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth qui dit offrir à notre avenir commun, connecté, innové et transformé. Pendant 3 jours, les points essentiels sur lesquels ce forum va se focaliser sont notamment la technologie et l'innovation, le commerce et la création d'emplois, mais aussi la santé et les effets de la pandémie de Covid-19 et l'éducation. L'une des attentes de ce forum est d'approuver les idées des jeunes sur lesquelles s'appuyer afin de trouver des solutions aux défis auxquels sont confrontés les jeunes des pays de cette organisation. Il est à noter qu'au cours de ce forum, les jeunes vont élaborer un plan d'action de 2 ans à venir et que lors de l'Assemblée générale, ils prendront des résolutions qui seront transmises aux chefs d'État et de gouvernement en tant que leur contribution pour l'avenir meilleur du Commonwealth. Des acteurs du secteur privé, mais aussi d'autres experts en économie admettent que le Rwanda a fait des bons choix et a eu une vision de longue portée en ce qui concerne l'investissement dans des infrastructures qui interviennent dans l'organisation des conférences. Kassim Youssouf. Les exemples d'infrastructures qui permettent d'accueillir des conférences démontrent la vision de longue portée du leadership rwandais et concernent notamment des hôtels et des grands immeubles pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Il s'agit notamment de Kigali Convention Center, Serena Hotel, Marriott Hotel, Beka Arena et Inner Conference Arena. Kigali Convention Center a été inauguré en 2016 et les travaux de construction avaient duré 7 ans pour un coût de 300 millions de dollars américains, soit environ 300 milliards de francs rwandais. Juste après son inauguration, Kigali Convention Center a abrité plusieurs conférences internationales, dont le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. We tried to put up this facility. Nous avons essayé de mettre en place cette infrastructure au cours de plusieurs dernières années. Nous avons essayé et nous avons eu du succès. L'approbation des Rwandais, nous n'avons pas échoué une fois, nous avons échoué plusieurs fois, mais nous avons maintes fois eu du succès, plus que les fois où nous avons échoué, et nous avons continué à apprendre de notre échec. Nous échouions, mais nous continuions à essayer et à la fin, nous avions du succès. En fait, c'est ce qui s'est passé avec cette infrastructure à la 4e fois.
La raison d'attendre le succès a été consécutive à l'opportunité qu'on nous avait accordée. Nous n'avons pas pu, pas une fois, pas deux fois, peut-être trois fois, mais au quatrième tour, nous avons eu du succès. L'investissement dans la construction des infrastructures pouvant intervenir dans l'organisation des conférences internationales au Rwanda est en pleine expansion. Avant que les travaux de construction des immeubles de Convention Center et Radisson Blu ne s'achèvent, il y avait déjà l'hôtel à 5 étoiles Serena et d'autres hôtels à 5 étoiles se sont ajoutés, notamment Marriott Hotel. L'immeuble Beka Arena, qui abrite des compétitions internationales de basketball, sera utilisé lors du sommet de Chogam et prouve la longue vision du pays en matière d'investissement en infrastructures pouvant générer des revenus dans l'avenir. L'immeuble Inare Arena Conference est également parmi les merveilles dont on pourrait se servir dans le cadre de l'organisation des conférences internationales. Bâtir un tel produit qui est charmant, on le voit au niveau mondial. Qu'est-ce qui vient après? Nous n'avons pas réalisé cet immeuble parce qu'il est seulement beau que nous viendrons l'admirer le jour de Noël ou à la fête des Nouvel An pour nous réjouir. Ce n'est pas pour cette raison que nous l'avons réalisé. Nous l'avons fait pour que des athlètes rwandais, africains dans le domaine du basketball puissent s'y entraîner, puissent s'y produire, y remporter des victoires, comme vous le savez déjà dans notre pays. Ainsi, ces jeunes que nous admirions encore petits, que nous puissions les voir, que nous puissions les accompagner dans des activités qui les consolident, qui construisent notre pays pour qu'ils grandissent avec la conviction d'être grands et que leurs rêves deviennent réalité. L'immeuble Inare Arena Conference est l'une des merveilles du pays qui aide dans le domaine d'organisation des conférences internationales. Des experts en économie et autres acteurs du secteur privé affirment que la décision d'investir dans une telle infrastructure montre une vision de longue portée de la part du leadership du pays, car les bénéfices d'investir dans un tel domaine de service commencent à être récoltés. C'est le choix que le pays a réalisé pour Maïs, une grande affaire. Donc on a choisi d'investir dans le tourisme qui est perfectionné parce qu'autrefois on croyait que le tourisme se limite seulement aux gorilles. Mais maintenant on voit que les conférences internationales sont organisées dans ce pays, tout comme des compétitions internationales. Tout cela s'est ajouté dans ce domaine de tourisme. Lorsque cela produit, par exemple, Chogam, le sommet auquel nous nous préparons, ce sont des choses larges, car ça pourvoit de l'emploi à beaucoup de gens et c'est parce que nous avons des infrastructures propices à ces rencontres. Les gens choisissent de quitter l'Europe pour venir tenir leurs réunions ici parce qu'ils voient les infrastructures qui sont là. Et nous félicitons cet esprit d'une vision de longue portée et je félicite notre leadership pour cette vision qui va nous aider en tant qu'acteurs du secteur privé. Nous tous et moi également, notre regard est dirigé vers un secteur qui va au rythme du développement du pays et ne pas rester figé sur place. Et puis les conférences vont se multiplier. Si le Chogam est un succès, on va aussi considérer d'autres sommets qui se sont tenus, ici notamment celle de l'Union africaine. Nous franchissons d'autres niveaux et on pourra même accueillir 2 réunions par an. Nous devons toutefois travailler à l'unisson. Il y a ce que le pays a fait et ce qu'on nous exige en tant que citoyens. L'investissement dans des infrastructures pouvant aider dans l'accueil des conférences se poursuit tout en faisant de la ville de Kigali la place idéale pour l'organisation des conférences internationales. Avec le recul du taux de contamination à la Covid-19 dans le pays, la vie est revenue progressivement à la normale dans le pays. Les autorités urbaines appellent le secteur privé à ouvrir les activités 24 heures sur 24, surtout pendant cette période où le Rwanda va recevoir des milliers de visiteurs venus pour le sommet du Commonwealth.
Pour la population de la ville de Kigali, la pandémie de Covid-19 et les différents confinements pour causes sanitaires ont profondément changé les habitudes de telle manière que tout le monde est habitué à rentrer plus tôt à la maison. Les entreprises et certains prestataires de services étaient aussi habitués à ne pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'était le cas avant la pandémie. Toutefois, ces mêmes prestataires de services se disent prêts désormais à ouvrir leurs portes 24 heures sur 24. Pendant les heures de soir, après le travail, une personne peut avoir besoin de passer par un supermarché pour prendre quelque chose ou un restaurant pour trouver de quoi manger. Si les portes sont closes, cela n'est pas bon. Divers propriétaires d'entreprises se disent prêts à prolonger leurs heures de travail pour fournir des services étendus aux invités qui assisteront au Chogam. Nous avons fait tous les travaux d'agrandissement, y compris l'augmentation du nombre de nos employés. Nous sommes donc prêts. À propos de la prolongation des heures de travail, 24 heures sur 24, cela arrange nos affaires. Nous en sommes réjouis, car les précédentes heures de fermeture affectaient nos clients, car ces derniers voudraient profiter davantage de nos services. Nous sommes donc prêts à fournir les services 24 heures sur 24. La Fédération du secteur privé indique avoir eu des discussions avec les prestataires de services afin qu'ils aient tous un horaire complet afin de pouvoir accueillir les visiteurs et leur fournir des services à tout moment. Ils sont prêts et satisfaits des programmes mis en place pour les préparatifs. Et comme c'est le cas, les gens espèrent que les entreprises pourront faire le maximum de profit lors de ce sommet. Concernant les heures de travail, tout le monde pensait que les entreprises ou les services allaient fermer tôt, car la situation revenait tout doucement à la normale. Nous savons maintenant que les participants du Chogam auront besoin de nos services après les réunions. Les entreprises sont prêtes. Nous conseillons également aux autres prestataires de services de se tenir prêts à fournir de bons services aux visiteurs. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, exhorte les différents prestataires de services à faire bon usage de cette opportunité, ce grand sommet du Chogam, pour offrir les meilleurs services aux participants. Les habitants de Kigali ont été préparés en termes d'hospitalité, d'exposition des produits fabriqués au Rwanda. 6000 invités sont attendus au Rwanda et les opportunités sont nombreuses. Je crois que les invités ont déjà des informations sur le Rwanda. Tout le monde est prêt à saisir cette opportunité et à en tirer le meilleur parti. La réunion du Chogam prévue à partir du 20 juin devrait réunir près de 6000 participants venus des 4 coins du monde. Pendant ces temps, des mises à niveau des infrastructures sont toujours en cours dans la ville de Kigali et l'amélioration de l'assainissement de services.